Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine et je suis encore assise ici devant vous pour notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte, cette émission qui a pour vocation de vous amener à aimer lire la Bible, bien-aimés. Et je ne le dirai jamais assez. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Je ne m'assieds pas ici pour faire joli, je n'ai pas 20 ans, je ne m'assieds pas là pour montrer qui je suis, non. Je m'assieds là parce que je dois vous interpeller par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est celle-là qui vous amène à mener une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimé, c'est ça. Sans la parole de Dieu, on est vide. D'ailleurs, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis là. Et cette émission, la Bible ouverte, vous amène à lire la Bible au moins une fois, parce que moi je la lis pour vous, je vous l'explique, et on va de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, à partir de ce moment-là, si vous écoutez régulièrement, ne vous dites pas que vous écoutez une fois et ça y est, c'est bon. Non. Même si les titres sont, on donne l'impression que c'est des enseignements indépendants, ce ne sont pas des enseignements indépendants. Je pars de la Genèse pour l'Apocalypse, donc je pars d'un chapitre à un autre. Même si j'approfondis certains chapitres par rapport à d'autres, bien aimés, c'est comme ça. Je pars d'un chapitre à un autre. Donc, regardez régulièrement ces vidéos et partagez-les, parce que ça a aussi une particularité, c'est que à la fin de l'enseignement, j'interpelle les gens par rapport à la prière de repentance. Donc j'amène les gens à confesser Jésus-Christ. Et la meilleure des choses que vous pouvez faire pour votre prochain, c'est de l'amener à connaître Jésus. Donc même si ce n'était pas pour l'enseignement bien-aimé, envoyez cela à votre famille, à vos amis, à votre prochain, pour qu'il soit sauvé. Donc, Dieu nous sauve pour que nous aussi nous puissions aider les autres à être sauvés. Donc alors, bien-aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens et prends ta première place, Dieu. Et reste avec nous, aide-nous, mon Dieu, à parler de toi. C'est très, très, très important. On ne peut pas bâcler ton nom, Dieu. Aide-nous à dire exactement ce que toi tu aimerais que je dise. Parle dans mon cœur et aide-moi à dire ce que toi tu veux. À ceux-là dont tu auras disposé le cœur. À ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui prendront même, qui découvriront même ces vidéos pour la première fois. C'est toi qui choisis, c'est toi qui agis. Nous sommes à ta disposition, nous mettons à ta disposition, Dieu le Saint-Esprit. Sois vénéré, sois adoré, sois exalté, toi le seul et l'unique. À toi seul, donc, soit la gloire, la puissance et la magnificence. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes toujours dans l'enseignement concernant Noé. Nous sommes toujours là et je vais encore revenir sur le verset. Je vais commencer aujourd'hui à partir du verset 14. J'ai parlé de ça un peu hier, mais j'ai survolé, c'était vers la fin de l'enseignement. Aujourd'hui, je vais un peu plus décortiquer. Donc, si vous avez vu la vidéo d'hier, bien aimé, sachez que c'est la même vidéo avec des enseignements un peu plus approfondis, parce que hier j'ai survolé un peu en vous disant en premier temps que j'allais revenir là-dessus. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Alors qu'est-ce que la Bible dit au verset 14 dit, du livre de la Genèse chapitre 6, verset 14, livre de la Genèse chapitre 6, il est écrit: fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur toute la terre pour détruire
toute chair ayant souffle de vie, sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, bien-aimés, je reviens encore simplement à titre de rappel, que quand on parle de l'arche, quand on parle de l'arche, bien-aimés, il ne s'agit pas d'un bateau, comme beaucoup de personnes ont tendance à le croire, parce que quand on parle de Noé, on voit le bateau, et comme si on s'adressait aux enfants, voilà, c'est ce qui se passe, on voit seulement le bateau, mais il ne s'agit nullement d'un bateau, bien-aimé. En hébreu, l'arche veut dire boîte, ça veut dire caisse, ça veut dire un mot, le mot écrit, parce que au niveau de la parole de Jésus, il y a deux formes de parole. Il y a la parole orale et il y a la parole écrite. Dieu parle, nous écoutons. Dieu écrit dans la Bible, parce que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, et nous lisons. Donc, c'est la parole. Alors, voilà maintenant, la terre est remplie, bien-aimés, du mal. Le mal a atteint son niveau le plus élevé, comme nous vivons à l'heure actuelle, vraiment, de mal sur la terre. Ce n'est même pas encore, peut-être qu'il y aura encore une autre dimension, parce que les esprits méchants ne sont même pas encore tous relâchés, mais c'est ce mal-là. Nous vivons déjà les temps de la fin. Alors, donc, il faut savoir que Dieu a créé ce monde. Il a tellement aimé cette terre qu'il a besoin que son humain qu'il a créé avec amour ne puisse pas être détruit. Donc il crée une possibilité, à partir même de ce moment-là, il crée une possibilité, bien aimée, pour que l'être humain puisse être sauvé. Donc à partir de ce moment-là, on annonçait déjà le Messie, la venue du Messie. Et quand on parle du mot, Jésus est la parole. Il est la parole. Et c'est lui qui a tout créé. Il est la parole. Alors donc, ça voulait déjà nous envoyer au fait que c'est Jésus. En suivant Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est alors qu'on sera sauvé. Il fallait rentrer dans la parole pour être sauvé. Il fallait entrer dans l'arche pour être sauvé. Donc c'est ça, bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, maintenant, nous devons construire, c'est-à-dire, quand on construit l'arche, Dieu dit ici, il dit ici que faites une arche de bois de gopher. Alors, donc, je vous ai déjà dit et je répète encore que le gopher, c'est le bois fou. C'est le bois fou, c'est le bois qui servira pour la pendaison pas la pendaison, non, la crucifixion, excusez-moi, pour la crucifixion de Jésus. Donc c'est ce bois-là, ce bois de toute manière qui a été utilisé déjà pour la première fois au jardin d'Éden. Donc comme Jésus devait revenir sur tout ce qui avait été fait, donc c'est pour cela que ce bois-là sera mentionné à ce moment-là. Et maintenant, il sera encore mentionné ici. C'est le bois, ce bois fou qui servira pour l'arche. C'est ce bois de gopher qui servira pour l'arche. Bien-aimé. Et Dieu dit, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Alors, donc, bien-aimé, pour revenir encore un peu au bois de gopher, je vais arriver à la phrase, là, ce que je voulais dire. Mais je tenais simplement à vous dire que avec ce bois qu'on fait le soufre. C'est-à-dire que au niveau de l'explication hébraïque, gopher veut dire soufre. Voilà, soufre. Et c'est le même soufre que Dieu a utilisé pour Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il y a eu une pluie de soufre et de feu que Dieu a utilisé pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc alors, gopher tout seul n'est pas, c'est-à-dire ne peut pas donner de repos à quelqu'un, parce que c'est quelque chose
qui est assez rude, qui peut s'enflammer, et ce n'est pas bon. Donc alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, dans laquelle on se réfugie, doit toujours être empreinte de grâce. Bien-aimé, si elle n'est pas empreinte de grâce, elle sera destructive. Il faut le savoir, elle sera destructive, bien-aimé. Si on utilise seulement le bois tout court, ça ne sera pas bien. Alors, on te dit qu'il faut que tu rentres dans la parole de Dieu, c'est un fait, mais il faut que Dieu prévoie la grâce. Cette grâce-là, c'est elle qui va envelopper cette parole-là. Donc, le souffle, il faut que ce souffle-là soit empreint donc, du pardon. La grâce, Dieu nous accorde une grâce parce qu'il a pitié de nous, parce que c'est un pardon qu'il nous donne. Alors ici, cela veut dire encore indirectement que le souffle doit être empreint du pardon. Alors, nous devons enduire, c'est pas nous, mais Noé devait enduire le bois de bois en dedans et en dehors. Ça veut dire quoi? Définitivement, ça veut dire que Noé devait enduire ce bois-là, ce bois avec lequel il construisait du pardon à l'intérieur et à l'extérieur. Bien-aimé, quand il fallait construire le tabernacle, le bois avec lequel on a utilisé, le bois que l'on a utilisé pour le tabernacle a été empreint d'or à l'intérieur et d'or à l'intérieur. Donc, il faut savoir que si on fait cela, on met le pardon à l'intérieur, on met le pardon à l'extérieur, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu peut se voir. Donc on met l'or à l'intérieur, on met l'or à l'extérieur, c'est à ce moment que la gloire de Dieu se voit. Voilà, bien aimé. Je vous ai toujours dit que quand on lit la Bible, on peut l'expliquer au premier degré. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail c'est des enseignements très profonds que moi je passe le temps d'écouter avec l'aide du Saint-Esprit qui dirige et tout ça pour en arriver là à ce que moi je peux vous expliquer aujourd'hui. Donc alors, bien aimé, moi je ne peux pas compter le nombre d'heures que je passe à être enseigné. Donc voilà, le souffle doit être donc empreint de pardon. Donc il faut que le pardon soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Dieu veut nous dire que le pardon a été créé là-bas, au ciel. Lui, il nous a pardonné. Il aurait pu détruire Adam et Ève après ce qu'ils ont fait. Il nous a pardonné. Alors, si en haut, le pardon a déjà été créé, alors nous ici, nous pouvons pardonner parce que le pardon existe au ciel. Et parce que Dieu nous a pardonné, nous devons aussi pardonner aux autres. Donc il faut savoir que c'est une histoire de pardon. Là, quand on parle d'enduire de bois en dedans et en dehors l'arche, c'est une histoire de pardon, bien-aimé. Donc alors, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, voici comment tu feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. 300 coudées, c'est le chiffre 3. C'est le code 3. Nous rentrons maintenant dans la catégorie de code 3. Vous savez, de toute manière, on vient seulement de commencer, mais les codes ne sont pas écrits sur la Bible pour rien. Les chiffres ne sont pas écrits dans la Bible pour rien. On commence par le code 3. Le code 3, c'est le code même de la fondation de ce monde. C'est le code-là qui va faire en sorte que le monde ne dépassera pas 3 siècles. Le chiffre 3. Tout est actionné sur le chiffre 3. C'est à partir de ce code 3 que Israël sera conçu. Et c'est à partir de ce code 3 que les nations aussi viendront. Parce que les nations, s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas de nation. Donc alors il faut savoir que le code 3 sera important. Pourquoi? Parce qu'il faut voir Abraham, Isaac, Jacob. C'est le code 3. Il faut savoir que ce monde-ci, à son 3e millénaire,
de toute manière sera détruit. Au troisième millénaire, il sera détruit. Il faut savoir que Jésus est resté 3 jours dans la tombe avant de ressortir. Il faut savoir que les parents de Jésus l'ont cherché pendant 3 jours avant de le retrouver, lorsqu'il avait 12 ans. Et 12, quand on voit déjà 12, on peut même encore faire 1 plus 2, ça fait toujours 3. Et maintenant, il faut savoir que de tous ces codes-là, il y a le code 3 qui commence et qui donne automatiquement naissance au code 4. Qui sera par exemple les 40 jours du déluge, 40 jours, 40 nuits du déluge. Mais ça, on reviendra encore là-dessus. Je vous en parlerai encore un peu, ou alors de temps en temps, quand je vais enseigner, je reviendrai sur les codes. Et c'est très 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 important. Alors, donc, 300 coudées de longueur et 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Toujours le code 3. 30 coudées de hauteur, 3. Tu feras à l'arche une fenêtre. Une fenêtre, bien aimé, il faut que la lumière d'en haut, c'est-à-dire, regardez, la fenêtre, elle sera où? Elle sera en haut. On dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Une coudée, le chiffre 1. 1 qui représente Dieu dans son unité totale ou complète. Et où sera placée la fenêtre en haut? Et pour laisser rentrer quoi? Pour laisser rentrer la lumière incréée. Cette lumière incréée qui est Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Voilà Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui qui doit éclairer l'arche. Tous ceux qui sont dans l'arche sont des personnes qui sont éclairées par Dieu lui-même. Ce ne sont pas des gens qui seront éclairés par quelque chose d'autre. Et il faut savoir, bien aimé, que nous-mêmes, avant de commencer nos ministères ici, ou avant d'espérer réussir quelque chose ici, sur cette terre, il faut savoir, bien aimé, qu'il faut d'abord qu'on puisse le réussir en haut. Il faut qu'on puisse réussir cela en haut. Et si ce n'est pas réussi en haut, on ne peut pas réussir en bas. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire que si vous ne mettez pas les genoux par terre et que vous combattez par rapport à ce que vous voulez faire, bien aimé, vous allez échouer. Présentez ça longtemps à l'avance devant Dieu. Priez, jeûnez, faites tout ce que vous voulez, mais parlez de ça.